Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie infaillible en 7 étapes qui vous permettra de trouver votre voie professionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent leur voie professionnelle, qui se disent quelle est ma voie, comment trouver le sens de ma vie, comment trouver ma mission de vie, comment trouver ma voie professionnelle, comment est-ce que je peux trouver un travail dans lequel je vais m'épanouir, dans lequel je vais gagner suffisamment d'argent selon mes exigences. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à trouver leur voie. Ils se demandent comment trouver ma voie, comment être sûr que je suis sur la bonne voie, comment être sûr que c'est ça ma voie, comment trouver ce qui me plaît vraiment, je ne sais pas comment faire. Et c'est des questions qui peuvent, pour certaines personnes, mener à des sujets d'obsession. Et des fois, on peut même se poser ce genre de questions sans jamais trouver la réponse et les questions tournent en boucle dans notre esprit et on n'arrive pas à trouver une conclusion pertinente. Donc je vais vous donner une méthode de coaching que vous pourrez appliquer à vous-même. Donc c'est de l'auto-coaching, vous avez juste à reproduire les étapes que je vous donne et vous trouverez votre voie professionnelle à coup sûr, c'est infaillible. Donc c'est parti les amis pour une stratégie en béton pour trouver sa voie professionnelle, on y va. Alors bonjour les amis, moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel. Et dans mes consultations de coaching, je rencontre souvent des personnes que j'aide à trouver leur voie professionnelle ou du moins à avoir une meilleure méthode de recherche pour trouver leur voie professionnelle. Parce que de ce que je peux percevoir, la difficulté principale qu'on rencontre lorsqu'on cherche notre voie professionnelle, c'est pas forcément qu'on ne la trouve pas ou qu'on ne sait pas encore ce qu'est notre voie professionnelle. La difficulté principale, c'est notre manière de chercher qui ne nous mène pas à ce qu'on cherche. On a une manière de chercher qui ne nous permet pas de trouver ce qu'on cherche. Donc, si vous avez la bonne manière de chercher votre voie professionnelle, vous allez la trouver à coup sûr. La stratégie que je vous donne, elle est simple et évidente. Donc, je prétends pas avoir inventé la poudre, mais elle marche, tout simplement. Donc je souhaitais simplement vous transmettre une méthode qui marche. La première étape de cette stratégie que je vous propose, c'est une liste de critères. Cela va de soi, mais je vous invite à lister les critères de ce que doit comporter votre voie professionnelle. Déjà, c'est quoi votre voie professionnelle? Quelle est la définition de votre voie professionnelle? Est-ce que c'est un travail que vous aimez faire, que vous prenez du plaisir à faire, pour lequel vous avez du talent, un travail pour lequel vous êtes rémunéré, un travail qui fait du bien aux gens? Peut-être qu'il y a d'autres critères. Peut-être que, par exemple, je ne sais pas moi, vous convoitez un travail de bureau pépère, une sorte de planque, comme on dit, ou peut-être qu'à l'inverse, vous voulez un travail qui vous permet de voyager tout en travaillant. Est-ce que vous voulez un travail qui alterne entre des activités seules et des activités accompagnées, un travail qui alterne entre les tâches de bureau et les tâches en extérieur? Qu'est-ce que vous souhaitez comme boulot? C'est important que vous ayez une liste de critères pour que dans votre esprit, vous ayez déjà une sorte d'image prédéfinie ou de modèle prédéfini de ce que vous recherchez. Parce que c'est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on recherche si on sait ce qu'on recherche plutôt que si on ignore ce qu'on recherche. Donc si vous savez précisément ce que doit être votre job, même si vous n'avez pas le nom de votre job en tête, mais que vous avez des critères éliminatoires, vous allez restreindre considérablement vos possibilités de recherche. Et donc ça va être beaucoup plus facile de chercher. Plutôt que de vous dire je veux faire un travail mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas par où commencer, vous vous direz je cherche un travail qui correspond à ces critères et du coup les recherches sont déjà plus cadrées, plus ciblées, plus faciles. Deuxième étape, c'est ce que je vais appeler le brainstorming. Donc ça ne va pas forcément être les idées de métier mais les idées de domaine dans lesquels vous pourrez travailler. Le brainstorming, c'est une activité qu'on ne pense pas trop à faire, mais si vous le faites bien et si vous prenez le temps de le faire, ça peut donner de très très bons résultats. Mais souvent on a la flemme de le faire, souvent on se dit bon je le fais dans ma tête, j'y pense déjà toute la journée, ça fait office de brainstorming alors que pas du tout. Donc si vous faites violence pour organiser des temps de brainstorming, et je vais vous dire comment faire, ça peut vous donner énormément d'idées. Donc dans un premier temps, cherchez des idées de domaines dans lesquels vous souhaiteriez travailler. Pas forcément le poste précis, mais des idées de domaine. Donc j'ai envie de travailler, je sais pas moi, j'ai envie d'être blogueur par exemple, ou j'ai envie de travailler dans le monde du voyage, ou j'ai envie de travailler avec les enfants, ou j'ai envie de travailler dans la relation d'aide. Pour faire un brainstorming, ce que vous allez faire, c'est faire deux types de brainstorming différents. Enfin, c'est deux idées que je peux vous proposer. La première, c'est que vous prenez un temps seul chez vous, vous éteignez le téléphone, vous coupez le Wi-Fi du PC, vous sortez des distractions et vous prenez un temps pour écrire toutes les idées qui vous viennent à la tête. Et vous pouvez vous bloquer une demi-heure pour ça. Et pendant une demi-heure,
écrivez sur une feuille de papier, à l'ancienne avec un stylo, toutes les idées qui vous viennent à la tête de domaines dans lesquels vous aimeriez bien travailler. Et vous pouvez faire ça peut-être 3 fois en une semaine ou une fois par semaine pendant plusieurs semaines. Le truc, c'est que plus vous allez le faire, plus vous allez solliciter ce muscle de la recherche d'idées. La deuxième chose que vous pouvez faire pour faire un bon brainstorming, c'est contacter des amis et faire un brainstorming avec eux sur ce qu'ils vous verraient bien faire, tout simplement. Des amis positifs, pas des amis toxiques. Donc vous n'allez pas côtoyer vos parents pervers narcissiques en leur demandant ce qu'ils vous verraient bien faire comme métier, parce qu'ils vont exprès vous dire des trucs qui ne vous correspondent pas et qui vous rabaisseraient plus bas que terre. Donc tous vos amis qui sont positifs, avec lesquels lorsque vous parlez, vous vous sentez tiré vers le haut, tous les amis que lorsque vous les quittez, vous avez le sourire, vous avez la pêche parce que vous avez passé un bon moment avec eux, eh bien ces amis-là, je vous invite à faire des brainstorming avec eux. Ça peut être franchement génial. Troisièmement, vous allez rechercher des idées de métier. Donc vous avez votre liste de critères. Vous faites un brainstorming pour chercher des domaines qui pourraient éventuellement correspondre à ces critères. Et une fois que vous avez ces domaines, vous allez chercher des postes précis. Des postes, que ce soit un emploi, donc vous êtes embauché, employé, ou bien des postes que vous allez créer en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur. Et vous cherchez des idées. Pour ça, la même chose. Brainstorming, ça marche très bien aussi. Et vous pouvez à ce moment chercher des idées sur Internet. Par exemple, vous vous dites j'ai envie de travailler dans la relation d'aide, par exemple. Vous pouvez chercher les différents métiers de la relation d'aide, donc psychiatre, psychologue, coach en développement personnel, énergéticien, et vous cherchez toutes les idées et vous regardez ce qui vous correspond. Si vous voulez travailler dans le voyage, vous pouvez chercher sur Internet les différents métiers du voyage. Si vous voulez travailler dans le social ou l'animation, vous pouvez chercher tous les métiers en lien avec ça. Et ensuite, vous cherchez les postes ou les métiers qui ont l'air vraiment géniaux, les plus géniaux possibles. Je vous invite à ne pas vous cantonner à des métiers médiocres ou semi-passables, mais plutôt les métiers les plus géniaux, les plus ouf, les plus dingues possibles que vous auriez envie de faire. Et ensuite, ceux qui sont trop beaux pour être vrais pour vous. Peut-être que pour d'autres personnes, ça peut paraître tout simple, mais si pour vous, ça vibre en vous, c'est vers les métiers les plus waouh qu'il faut aller. Une fois que vous avez vos métiers, prenez du temps pour chercher ces métiers. Donc ne faites pas juste une session de recherche. Vous pouvez faire plusieurs sessions de recherche sur plusieurs semaines de suite. Et vous verrez que les meilleures idées que vous avez dans l'esprit, c'est peut-être celles qui restent le plus longtemps dans votre esprit. Parce qu'il y a des idées de métiers qui vont peut-être vous traverser l'esprit et vous allez vous dire « ouais, ça peut être sympa, mais non, je ne me verrai pas faire ça ». Si vous avez une idée de métier dans votre esprit et que cette idée, elle est là depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines et qu'elle ne vous quitte pas et que depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, elle semble toujours plus ou moins valide, c'est ce genre d'idées-là qui sont à saisir. Ça, c'est les pépites. L'étape suivante, donc la 4e étape, c'est de vous renseigner sur le quotidien du métier. Parce que peut-être que ça fait rêver sur papier, mais que dans le quotidien du métier, c'est différent. Donc, pour savoir si vous avez envie de tenter un métier, c'est important de vous renseigner sur son quotidien. Pour ça, je vous invite simplement à regarder des vidéos sur YouTube qui parlent du quotidien du métier, des vidéos d'interviews des professionnels du métier. Vous pouvez même téléphoner à des gens qui font déjà ce métier et leur demander s'ils ont 5 minutes pour que vous puissiez leur poser des questions et vous leur posez vos questions que vous aurez préparées à l'avance sur comment se passe une journée type, quels sont les points forts du métier, qu'est-ce qui est génial dans ce métier et qu'est-ce qui est moins génial. Comme ça, vous verrez si vous êtes prêt à supporter ça. 5e étape, c'est ce que j'appelle l'immersion. Les métiers qui vous tentent vraiment le plus, ceux qui sortent vraiment du lot, que même après toutes vos recherches, vos interviews, vos enquêtes, eh bien, vous avez toujours envie de les tenter, je vous invite à faire une immersion. Ça ne vous engage à rien. Une immersion, c'est peut-être un stage, c'est peut-être une journée d'immersion, une demi-journée d'immersion, mais au moins ça vous permettra de voir comment se déroule le métier au quotidien. Donc pour ça, il vous suffit simplement de contacter les personnes et de leur demander est-ce que vous m'accueillez pour une demi-journée d'immersion dans votre entreprise, est-ce que vous m'accueillez pour un stage de 3 jours dans votre entreprise, vous vous renseignez auprès de Pôle emploi pour faire une convention de stage et hop, c'est bon, vous pouvez même le faire pendant des vacances, je crois. Enfin, ça dépend de votre contrat si vous avez déjà un emploi, mais si vous avez un contrat, vous pouvez prendre des jours de congé pour faire un stage si votre contrat professionnel vous le permet. Du coup, c'est top de faire une immersion, ça vous permet de découvrir la nature du métier et n'ayez pas la flemme les amis. Si vous cherchez votre voie professionnelle et que c'est un sujet important pour vous, que vous pensez beaucoup à ça, mobilisez votre énergie dans des actions plutôt que dans vos pensées. Parce que si vous ne connaissez pas votre voie professionnelle, ce n'est pas en cherchant dans votre esprit uniquement que vous allez trouver des idées. Parce que vous ne connaissez pas votre voie. Donc la réponse ne se trouve pas dans vos pensées. Elle se trouve à l'extérieur. Il va falloir faire des recherches, expérimenter, découvrir de nouvelles choses. 6e étape, les amis, répétez le processus. À moins que vous ayez direct un gros coup de cœur pour ce métier. Si vous n'êtes pas totalement sûr, répétez le processus. Faites une journée d'immersion dans une deuxième entreprise ou chez un deuxième professionnel du même métier. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée, vous pourrez avoir une moyenne parce que vous avez 2 points de vue différents. Essayez plusieurs autres métiers, répétez le processus. Et la 7e étape, les amis, tentez un métier.
tenter un métier. C'est vraiment la meilleure chose à faire quand on cherche sa voie. Mais toutes les étapes précédentes, elles sont là pour vous permettre de restreindre au maximum les critères pour trouver le métier que vous avez vraiment le plus envie de tenter. Tentez un métier, faites un CDD, faites un CDI, faites quelque chose. Et si ça ne vous plaît pas, vous pourrez partir. Mais une grande partie des gens qui ne trouvent pas leur voie professionnelle, elle est aussi due aux personnes qui ont peur de tenter quelque chose et que ce ne soit pas le bon. Et du coup, ils s'interdisent de faire des choix, ils s'interdisent d'essayer et comme ils n'essayent pas, ils restent avec leurs interrogations. Le meilleur moyen de supprimer une interrogation, donc est-ce que ce métier c'est bien ma voie ou non, c'est de tenter ce métier, de voir si ça vous plaît vraiment. Est-ce que les points positifs valent le coup de supporter les points négatifs du métier? Est-ce qu'il n'y a pas de points négatifs? Seule l'expérience vous le dira. Du coup, le fait de croire qu'il faut trouver votre voie professionnelle du premier coup, sans erreur et sans faire de recherche et sans expérimenter et sans faire d'immersion, en fait, ça provoque beaucoup d'angoisse parce que vous n'avez pas la possibilité de savoir à coup sûr que votre idée sera la bonne avant d'avoir fait des recherches, des immersions ou d'avoir tenté le métier. Donc, c'est pour ça que je vous propose ces critères précédents. C'est pour éliminer et restreindre vos recherches. Et une fois que vous avez un métier particulier ou 2 ou 3 qui sortent du lot, eh bien, tentez-les les amis. Autorisez-vous à faire plusieurs essais avant de trouver la bonne solution. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos de développement personnel de ma part ou à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez que je traite comme sujet sur la chaîne ou même si cette vidéo vous a plu tout simplement parce que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude comme développement personnel. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sachez que si vous souhaitez avoir mon aide personnalisée pour vous aiguiller sur votre voie professionnelle, sur la recherche de votre voie professionnelle bien entendu, si vous souhaitez avoir mon aide en coaching en développement personnel pour régler les problématiques de votre quotidien, pour dépasser les problèmes, pour atteindre vos objectifs, sachez que je suis disponible en consultation de coaching. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et aussi, je propose des retraites spirituelles. Et en retraite spirituelle, les amis, on se réunit dans un beau lieu, dans un beau pays et on pratique le développement personnel, le coaching, la connaissance de soi, la méditation, la sophrologie. C'est une expérience, ça permet de rencontrer des gens, de travailler sur soi et de voyager en même temps. C'est génial. Voilà les amis, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.